ces États-là sont en train de faire des prouesses. Prenons le cas d'abord du Mali. Le Mali s'est armé en un an plus qu'il n'a été capable de le faire pendant 30 ans. Pourtant, c'est un pays qui est sous sanction. Il en a été de même pour du Burkina Faso. Qui aujourd'hui, vous avez entendu le capitaine Traoré qui a dit que dans les semaines et mois à venir, les équipements que le Burkina Faso va acquérir fera en sorte que son armée sera une armée de référence, une armée puissante. Où trouve-t-il les moyens? C'est pour montrer qu'en fait, c'est parce que nos États sont mal gouvernés. Il y a la corruption, il y a les détournements, il y a la fibre patriotique qui manque. Ça fait que la population ne se sent pas concernée par les décisions qui sont prises au sommet de l'État. Et de ce point de vue-là, chacun essaye de prôner une forme d'individualisme. Dans un tel contexte, il n'y a pas de synergie d'action. Vous vous imaginez que pour simplement la question d'efforts de guerre, le Burkina Faso demande à sa population de contribuer. Les contributions individuelles et citoyennes dépassent les 25-30 milliards. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'à l'interne, les citoyens, de par leur volonté, en contribuant avec 100 francs, 200, 500, 1000 francs, ils peuvent générer cette ressource-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, à partir du moment où j'ai eu à développer ici, le fait pour le leader de développer une vision et de faire en sorte à avoir un discours qui mobilise les consciences autour de son idéal et autour des objectifs qu'il est en train de suivre. À partir de l'instant où la population se retrouve pleinement dans les actions que vous menez, dans la vision que vous propagez et dans votre attitude même, vous vous comportez en homme exemplaire, intègre et droit, la population est prête à toutes les formes possibles de sacrifice pour vous donner les moyens. Parce que l'État ne fonctionne pas autrement qu'avec la contribution en termes de ressources, de disponibilité, d'action de la population. Vous voyez, nos dirigeants nous donnent le sentiment aujourd'hui qu'en fait, qu'ils sont à la tête des États providentiels où ils génèrent par eux des ressources pour assouvir les besoins de la population. Il n'y a rien de plus faux que cela. C'est la population qui donne aux dirigeants les moyens de leur action. C'est en cela que le peuple tient sa souveraineté. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est clair que l'exemple que ces dirigeants-là nous ont déjà montré, nous ont donné à travers les financements, d'abord de l'action contre les terroristes et même le financement de l'administration. Je rappelle que Assimi Goïta a investi plus de 200 milliards pour rehausser le niveau de traitement salarial de ces agents, en fait, de l'administration publique. Mais où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là? Où est-ce que le Niger, le Burkina Faso trouve l'argent pour investir dans l'industrialisation de leur économie? Aujourd'hui, vous savez combien de projets d'industrialisation sont actifs aujourd'hui dans ces pays-là. C'est pour dire qu'une fois que vous avez la vision, que vous avez la disponibilité, l'engagement et vous avez un sens aigu de sacrifice pour le collectif, les résultats ou les moyens viennent d'eux-mêmes. Parce qu'en réalité, les ressources doivent se créer de l'intérêt d'abord. Mais oui, au-delà de ceci, on ne peut pas nier le fait que les partenaires auront une contribution majeure. Pourquoi? Parce que d'abord, vous pouvez avoir de l'or, vous pouvez avoir du diamant, vous pouvez avoir de l'argent. Mais si les partenaires ne se disposent pas à vous donner les équipements, vous ne les avez pas. Vous n'avez pas les armes, vous n'avez pas les chars. Aucun pays en Afrique aujourd'hui n'est capable de fabriquer un avion de transport, un avion de troupes, etc., des armes, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il faut des partenariats. Ce qui n'était pas le cas avec les partenaires traditionnels, notamment la France. Vous savez le cas du Centrafrique où, quand bien même ils ont l'argent pour acheter des armes, on leur interdit l'achat des armes. Il en a été de même pour le Burkina Faso, le Mali, etc., etc., où ils ont eu l'argent pour acheter des avions, mais on leur interdit l'accès à leurs avions. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec la Russie, bien entendu, et d'autres partenaires comme la Chine, la Turquie, etc., ces pays-là, une fois qu'ils ont la preuve de crédibilité, d'être bancables et d'avoir la capacité de payer, ceux-ci se disposent à leur fournir les équipements dont ils ont besoin. Voilà pourquoi nous sommes en confiance et nous considérons que leur défi à eux, c'est de se montrer rigoureux dans la gestion des ressources de l'État, visionnaire et suffisamment structurant dans les actions qu'ils mènent, de sorte qu'ils puissent arriver à des résultats qui vont inspirer quand même ceux qui sont encore dans l'attentisme aujourd'hui.